je suis très contente de vous retrouver pour faire un petit point lecture dans le cadre de mon challenge qui est le Pumpkin Autumn Challenge puisqu'on est pile poil au milieu du challenge, donc c'est le moment idéal de faire un petit point lecture. Pour ce challenge, j'ai lu pour l'instant 4 livres qui ne sont pas dans les 4 menus différents, dont 3 menus en fait, et il me manque encore un menu que je n'ai pas encore commencé. Il faut aussi savoir que pendant ce challenge, malheureusement, j'ai connu une panne de lecture. Je pense en être sortie plus ou moins. Donc après, voilà, j'espère que mes avis seront quand même pas trop entachés par ce petit souci. On commence. Donc, le premier livre que j'ai lu dans le cadre du pack, il s'agit d'un livre qui est dans le menu Automne Enchanteur et qui correspond à la sous-catégorie Clochette, Grimoire et Chandelle. Et j'avais choisi le livre de perles de Timothée de Fontbelle, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors, pour vous faire un résumé, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il était en fait très très compliqué de faire un résumé de ce livre, puisque il n'y a pas vraiment un fil conducteur dans toute l'histoire. On lit beaucoup par bribes, anecdotes, et en fait, à la fin, tout s'assemble. Donc, je vous parlerai juste de ce livre en vous disant qu'il s'agit un peu d'une quête d'amour, même si je trouve que même ça correspond pas bien au livre, mais on va dire que bon, c'est le principal quand même fil conducteur. C'est une quête d'amour envers une fée. Entre un garçon et une fée. C'est vraiment le fil conducteur de tout le livre. Mais après, comme je vous le disais, on a vraiment des bribes d'histoire et anecdotes qui s'entremêlent et qui finissent par s'assembler comme un puzzle. Mais voilà, ça met quand même du temps à se faire. La manière d'écriture est vraiment très spéciale puisque on a ces bribes d'aventure qui se passent. Mais en plus, on fait des bonds entre les genres. C'est-à-dire qu'on peut passer tout à fait du conte au roman historique. On revient dans une fiction plutôt contemporaine. Enfin, c'est vraiment complètement déroutant. Et en plus, on fait aussi des bonds dans le temps, puisque on peut être en plein milieu d'un conte de fées et se retrouver en pleine guerre mondiale dans la page d'après. Donc, pour vous dire que voilà, c'est pour ça que je ne peux pas vous faire de résumé de ce livre, puisqu'il se passe plein de choses dans un tas d'univers différents et je salue vraiment le travail de l'auteur parce que je pense que de tous les livres que j'ai lus, je pense que c'est de loin le roman le plus complexe que pour l'instant j'ai découvert. Je le trouve totalement incroyable et original, mais après, il faut adhérer à ce style d'écriture, même si vraiment, encore une fois, je salue le travail de l'auteur. Je trouve que vraiment, il faut en vouloir pour se lancer dans un roman aussi complexe et surtout savoir où on va. Mais moi, ça ne l'a pas vraiment fait parce que ce genre de livre, je n'accroche pas. Il y a trop de chamboulements pour moi. Je suis assez plan-plan en lecture. J'aime bien que ça ait pas de la cohérence parce que c'est cohérent. Mais voilà, changer de genre comme ça, c'est complètement déroutant. Et pourtant, je l'ai lu en 3 jours. Et si vous vous lancez dans ce type de lecture, je vous conseille vivement de ne pas le faire traîner trop longtemps parce que sinon vous perdez les pédales complètement. Même moi, en l'ayant lu en 3 jours, parfois j'ai eu du mal à m'y retrouver. Ce roman manque clairement d'explicité pour moi. Tout est implicite au possible. Il y a des messages cachés qu'il faut comprendre. Je ne suis moi-même pas sûre d'avoir tout saisi. Et la fin, encore une fois, ne m'a pas convaincue parce que même chose, on reste dans un flou total. On ne sait même pas si finalement, voilà, le dénouement s'est fait. Je suis restée un peu bouche bée sur la fin parce que je me suis dit, bon, bah c'est fini et je suis pas sûre d'avoir tout saisi. Et quand je vois que c'est un roman jeunesse, puisque c'est Gallimard dans la section jeunesse, je me dis que des jeunes qui lisent ce livre, voilà, je pense qu'ils vont pas forcément tout capter non plus. C'est ce qui m'a un peu vraiment dérangé dans ce livre. Et puis, voilà, le manque de repères, le fait qu'on saute d'un genre à un autre avec des autres personnages. Alors, des moments, on pense que c'est le même personnage, mais en fait, on n'est pas sûr parce qu'ils portent des noms différents. Et enfin, voilà.
Il y a tout un truc à se faire dans sa tête et les repères, il faut en fait les construire soi-même et voilà, faire vraiment marcher sa mémoire pour dire ah oui, ça je m'en souviens, on en a parlé il y a 50 pages, on revient là, c'est la suite de ça. Et voilà, c'est que ça. Et à un moment donné dans l'histoire, tout finit par s'imbriquer, donc on comprend plus ou moins la chronologie, mais encore une fois, je ne suis pas certaine d'avoir tout saisi. Est-ce que c'est moi qui l'ai interprété comme ça ou en fait c'était pas vraiment ça. Enfin voilà, moi j'aime pas quand c'est au lecteur ou c'est le lecteur qui doit vraiment tout interpréter. J'aime bien que ce soit carré, qu'il n'y ait pas 36 manières d'interpréter le truc parce que forcément on a tous par notre histoire des manières d'interpréter et enfin voilà donc c'était une chouette découverte parce que je trouve que voilà le Timothée de Fontbelle est vraiment un auteur qu'il faut découvrir au moins une fois. Après j'ai son best-seller qui est Toby Lowness. J'espère que j'apprécierai plus, franchement, parce que comme vous le savez, je vous l'ai déjà montré, l'objet livre, je le trouve tellement magnifique, qui me donne vraiment très envie d'être lu. Mais je vous avoue qu'après ça, ça me refroidit un petit peu. Mais voilà, si vous avez lu des autres livres de Timothée de Fontbelle, je crois qu'il y a Van Gogh aussi qui est de lui, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Parce que moi, celui-là, pour l'instant, ne m'a pas convaincu. Il m'a juste convaincu que l'auteur avait vraiment une plume très originale et très travaillée, qu'une fois encore, je salue. Mais c'est vraiment pas mon style. Après, je pense quand même lire Toby Lowness. On verra bien ce que j'en pense, mais ça sera pas pour tout de suite. On change totalement de genre puisque ensuite j'ai lu Le Royaume en danger, le cinquième tome des héritiers de Erin Watt, publié chez Hugo Roman et qui faisait partie du menu Automne douceur de vivre dans la catégorie Pomme au four, tasse de café et bougie. Excusez-moi, j'ai mon anti-sèche parce que moi, tous ces titres de menu, je suis incapable de les retenir. Donc, pour ce cinquième tome, je ne vais pas vous parler évidemment du résumé puisque je vous spoilerai complètement le tome 4. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est toujours sur le personnage d'Easton et c'est bien sûr la suite directe du tome 4, donc le prince déchu. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est que bien que j'ai lu le tome 4 il y a quelques mois, là je suis rentrée crème dans l'histoire. Je suis super bien rentrée, mais dès la première page, dès les premières lignes, pourtant j'avais peur de... Voilà, j'avais pas une envie folle de sauter sur ce tome. Mais dès les premières lignes, en fait, j'ai su que c'était la lecture qui me convenait pour le moment parce que je me suis jetée à corps perdu dedans et l'univers revient très très vite. C'est donc une lecture qui se lit toute seule, pour le coup, sans prise de tête. Donc c'était vraiment parfait pour suivre avec le livre de Perles. Et j'ai trouvé que le tome terminait merveilleusement bien. La saga, malheureusement, puisque j'aurais adoré avoir un tome sur les jumeaux Sébastien et Sawyer, mais malheureusement ce n'est pas prévu. Pourtant, on en parle beaucoup dans ce tome-là, donc c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir un tome 6 sur eux. Mais enfin, bon, bref, la saga se termine là. Je trouve qu'elle se termine merveilleusement bien, liant les différents tomes, vraiment avec les 3 premiers tomes qui sont sur Reed et Ella, et les 2 derniers tomes sur Easton. Et voilà, enfin, même si la fin pour moi a été bien trop rapide et bien trop bâclée, parce que c'est vraiment un événement dans lequel j'aurais voulu avoir plein de détails. Mais enfin bref, sinon j'ai quand même bien aimé. Après, le point pour moi négatif, c'est que connaissant les rebondissements, et vous saurez de quoi je parle si vous avez lu au moins les 3 premiers tomes, connaissant les rebondissements que nous a fait connaître Erin Watt, je m'attendais quand même à plus. Là, j'ai trouvé que les révélations manquaient clairement de contenu. Quand on termine le 4, il y a quand même un mystère qui plane. On a des secrets à percer. Et en fait, on se rend compte que bah, les secrets n'en sont pas parce qu'en fait, c'était des choses qu'on connaissait déjà. Donc pour moi, ça a été vraiment une nette déception par rapport à ça. Et je trouve que voilà, il y a quand même quelques événements qui sont rocambolesques, qui vous fait lever clairement les yeux au ciel parce que c'est trop. On est dans le too much, vraiment.
Mais à côté de ça, c'est une lecture qui se lit super bien. Donc on va dire que je lui pardonne ce côté-là et ça n'a pas entaché ma lecture, mon rythme de lecture. Je l'ai lu encore une fois très très vite. Mais voilà, petite déception quand même. Je suis assez d'accord avec les autres blogueuses. Les trois premiers tomes sont les meilleurs. Ceux-là, c'est un plus. C'est sympa de retourner dans l'univers. Mais ils sont franchement, à mon sens, quand même moins bons. Ensuite, un livre dont je vous avouerai, ça me fait un peu peur de vous en parler parce que je pense que je suis passée clairement à côté. Un livre qui faisait partie du menu Automne ensorcelant dans la sous-catégorie Witch's Brew. J'ai choisi Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Et bah, malheureusement, je pense que je suis passée clairement à côté. Alors je sais, vous allez me dire c'est pas possible. Franchement, quand je vois les avis qu'il y a sur ce livre, je comprends pas pourquoi je suis passée à côté, parce que quand je vous dis qu'il y a énormément d'avis positifs, hein, c'est un truc de fou, c'est limite vous avez l'impression de lire la page de critique d'Harry Potter, quoi. Mais voilà, moi, ça l'a moyennement fait. En plus, je suis tombée en pleine panne de lecture pendant ce livre. Donc je pense que ça ne m'a pas rendu encore plus addict à l'histoire. Pour vous en parler un petit peu plus, c'est l'histoire de Sophie qui est une adolescente très très intelligente, même surdouée puisqu'elle va à l'école, elle sait tout. Elle n'a pas besoin d'écouter, elle sait tout le programme, elle connaît tout par cœur. Et elle possède un don puisqu'elle entend les pensées de tout le monde. Donc elle n'arrive pas à gérer puisque quand elle est dans un endroit où il y a plein de monde, elle entend en fait les pensées de tout le monde et elle n'arrive absolument pas à gérer ça. Donc au début elle le perçoit plus comme un handicap. Et en fait, un jour, elle va faire la rencontre la connaissance de Fitz, et qui va lui apprendre qu'en fait, elle fait partie du monde des elfes. Elle est une elfe. Et à côté de la réalité, il y a un monde parallèle qui est le monde des elfes. Et elle va devoir tout quitter, sa famille, sa vie actuelle, l'école, pour commencer justement une vie nouvelle où elle est un elfe et où elle va devoir aller à l'école des elfes. Voilà pour l'histoire. Alors, ce qui m'a fait un petit peu tiquer, c'est déjà le nombre de parallèles qu'on peut faire avec Harry Potter. Au début, je l'avais beaucoup lu sur les critiques et puis je ne voyais pas en quoi au début. Et puis en fait, très vite, oui, j'ai compris pourquoi. Parce que tout simplement, quand Sophie rentre à l'école des elfes, on ne fait que des parallèles avec le moment où Harry découvre l'école des sorciers. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a rebuté, c'est que j'ai fait sûrement beaucoup trop de parallèles, même si l'univers est complètement unique et qu'il n'a strictement rien à voir avec l'univers des sorciers. J'ai trouvé quand même qu'il y avait énormément de ressemblances et de points communs, comme par exemple la personnalité de certains professeurs, où je me suis dit, ah bah là ça me fait penser au professeur Dumbledore, à McGonagall, et ça m'a un peu dérangé d'identifier certains personnages et de les transposer à Harry Potter. J'ai trouvé du coup que ça manquait quand même de singularité, même si encore une fois l'univers est très bien construit et totalement différent du monde d'Harry Potter. J'ai trouvé que les parallèles étaient quand même flagrants et ça m'a vraiment dérangé. Ensuite, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas assez différenciés, c'est-à-dire que dès le début, j'ai confondu complètement Fitz et Dex, qui pour moi, voilà, ils n'avaient pas beaucoup de différences dans les descriptions. Ils étaient amis tous les deux avec Sophie, j'avais vraiment du mal à faire la part des choses. Et ça m'a dérangée parce que je savais jamais qui était l'un, qui était l'autre. Et voilà, j'attendais dans ce type d'univers, j'attends vraiment des personnages qui sont totalement uniques et qu'on ne confond pas. Donc même chose, ça m'a dérangée. Après, il y a quand même des choses que j'ai bien aimées, heureusement. C'est que c'est vrai que ce livre est complètement rythmé. Il y a des rebondissements tout le temps, on ne s'ennuie pas. En plus, les chapitres sont assez courts, donc du coup, c'est vrai que ça rythme complètement la lecture. Mais voilà, je suis pas rentrée dans cet univers tout simplement. En plus, c'est vrai que c'était un moment donné où j'avais pas beaucoup de temps de lire. Et voilà, j'avais pas nécessairement envie de retourner dans la lecture. Tout simplement, peut-être que l'univers me plaisait pas. Alors après, je me suis aussi demandé, peut-être que mes goûts changent.
je vieillis, peut-être que je suis en train de changer de genre de livre, c'est possible. Après, à savoir que c'est quand même un livre fantasy. Moi, j'ai jamais été très très fan de ce genre de livre. Mais voilà, j'ai quand même vraiment éprouvé une déception, pas par rapport au livre. J'ai été déçue de moi-même, limite, je m'en voulais de pas aimer ce livre. J'avais vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose. Donc, je l'ai pas très bien vécu. Même si vous allez me dire, elle se met une pression d'enfer pour aimer le livre. Non, je me mets pas une pression, mais disons que quand vous voyez qu'il y a énormément de gens qui aiment ce livre, que moi je regarde beaucoup de chaînes, et que dès que je vois une booktubeuse qui parle de Gardien des Cités Perdues, à chaque fois elle parle d'énormes coups de cœur, trucs de dingue. Et c'est vrai que voilà, je pense que j'avais peut-être bien trop d'attentes. Ou est-ce que mes attentes étaient trop hautes, ou est-ce que bah, c'est l'univers qui me convient pas. Après, c'est possible aussi. Mais voilà, ça m'a quand même un petit peu déçue. À côté de ça, ce qui m'a vraiment surprise, c'est que on est vraiment dans des sentiments et des émotions qui sont fortes, notamment à la fin du livre où on a vraiment un sentiment hyper attendrissant, hyper émouvant, ce qui m'a quand même étonnée pour un livre jeunesse, parce que voilà, je m'attendais pas à éprouver autant de choses. Mais voilà, c'était attendrissant, c'était beau, et j'ai trouvé que c'était parfait pour clôturer ce premier tome. Je laisse quand même une deuxième chance pour le tome 2 parce que je suis têtue et que je suis bornée et que je m'avoue pas vaincue comme ça. Je me dis peut-être que tout simplement c'était pas le bon moment pour le sortir de ma palle, que j'étais pas dans le bon mood. Et voilà, peut-être que le tome 2 voilà, ça va être une révélation. Je partirai avec beaucoup moins d'attentes maintenant que je sais que le tome 1 n'a pas été aussi captivant que je l'attendais. Donc je vais tenter. Je me laisse encore une chance avec ce fameux tome 2. Si après, pour moi, je reste sur la même longueur d'onde que ce premier tome, je m'arrêterai là pour cette saga. Je n'insisterai pas, c'est pas la peine, j'ai pas envie de me forcer. Mais j'attends vos retours sur cette saga. Si vous l'avez lu, dites-moi ce qui vous plaît tant dans cette saga. Je suis vraiment curieuse de savoir. Dites-moi à quel tome vous en êtes. Est-ce que, même si vous avez adoré le premier tome, les autres tomes sont à la hauteur de vos attentes? Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Je suis très très curieuse de savoir ce que vous en pensez, et d'en parler tout simplement avec vous. Et enfin, pour le dernier livre, c'est tout frais, je viens juste de le terminer aujourd'hui. On est toujours dans le même menu automne ensorcelant, j'allais me tromper. Dans le menu cristaux, tarot et encens, c'est Big Little Lies, Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty, publié chez Albin Michel, et je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. On va suivre en fait un univers autour de l'école, plus précisément autour des parents d'élèves, où on va rencontrer notamment trois femmes totalement différentes, et on va suivre un petit peu leur révolution au fil du livre, un peu à la manière des Desperate Housewives, mais on va dire en moins superficiel. J'aime pas trop ce mot, mais quand même en moins superficiel, parce que même si moi je l'ai attaqué en faisant vraiment des parallèles avec cette série, on se rend très vite compte qu'il y a des thèmes abordés qui sont très profonds, très touchants, qui permettent de prendre conscience de plein de choses. Et évidemment, comme dans la série, on s'identifie forcément à certains personnages. En plus, on est en plein milieu de la vie de l'école, donc forcément, je me suis vraiment sentie concernée, notamment avec les maîtresses, les échanges avec les parents, ce que les parents disent derrière le dos des enseignants, tout ça. Donc voilà, ça m'a quand même fait rire, et je me suis vraiment sentie concernée. Mais même si vous n'êtes pas enseignant, je peux vous assurer que vous allez forcément vous reconnaître parmi certaines mamans d'élèves, même si vous n'êtes pas maman. Parce que voilà, les traits de caractère font qu'on se reconnaît forcément. Et puis voilà, c'est un monde de ragots, c'est un monde de secrets. On se rend compte qu'il y a plein de secrets.
au sein des familles, même si, voilà, quand on regarde comme ça, au début, on est d'un œil complètement extérieur, on se dit ils sont tous heureux dans le meilleur des mondes, monde des bisounours. Mais en fait, au fil du livre, quand on apprend à connaître les personnages, on a certaines révélations qui disaient waouh, ah, je m'attendais pas du tout à ça. Et je pense que c'est un livre qui nous fait prendre conscience de pas mal de choses et qui nous fait aussi réfléchir sur la manière dont on pourrait voir ses amis ou pas forcément amis, mais voilà, les personnes qu'on côtoie mais qu'on ne connaît pas, à se dire, on se fait une idée d'eux et en fait, on se rend compte que bah en fait, on n'est pas dans leur vie, on ne sait pas ce qui se passe et qu'il peut se passer des choses qu'on n'aurait même pas imaginé qui pourraient se passer. Donc ça fait prendre quand même conscience de beaucoup de choses, de dire que bah voilà, il y a beaucoup de gens qui jugent et qu'en fait bah, ils savent rien du tout. Et parallèlement à toutes ces histoires, on sait qu'il y a eu un meurtre, on le sait dès le début, il y a eu un meurtre et on ne sait pas qui est mort, on ne sait pas qui est le coupable et c'est un peu un anti-thriller parce qu'en fait on sait qui est tué, enfin plus on avance dans le roman, plus on a des petites informations mais on ne sait rien du tout par rapport à ce qui s'est passé. Puisqu'on sait que c'est durant une soirée où ils étaient tous ensemble, donc voilà, on sait que c'est un des personnages forcément, mais on se dit bah c'est pas, ça peut pas être lui, ça peut pas être lui qui est mort ou ça peut pas être lui qui a tué et voilà jusqu'à la fin où on sait ce qui se passe et voilà c'est ce fil conducteur qui nous tient aussi en haleine au-delà de suivre l'évolution des personnages, on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour puisqu'en fait à chaque fin de chapitre on a l'inspecteur qui interroge les différents personnages et c'est écrit sous forme un peu théâtrale. Vous avez le nom du personnage et puis voilà une courte réplique sur ce qui est dit par rapport au chapitre, par rapport à ce qui s'est passé. Et enfin voilà, c'est un roman contemporain mais rempli de prise de conscience. Je pense qu'il doit être lu. Après, encore une fois, j'étais en panne de lecture quand je l'ai lu. J'avais beaucoup de mal à avancer, non pas qu'il m'intéressait pas, hein, au contraire, j'étais très bien quand je lisais ce livre, mais il était trop long pour mon état d'esprit actuel. Après Gardien des cités perdues, déjà qui a été une déception et pour moi ça a été difficile de l'admettre. Choisir un roman comme ça, je pense que c'est pas la meilleure idée que j'ai eue, puisqu'il fait quasiment 500 pages et j'ai mis 2 semaines à le lire. Je lisais vraiment très 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 peu. Là, c'est juste sur les derniers jours où j'ai mis un gros coup de collier pour dire bon, il faut que je le finisse là, il faut que je passe à autre chose. Mais vraiment, une très très bonne lecture, même si vous comptez le lire, le début est un peu déroutant parce qu'en fait, on vous balance tous les personnages comme ça. Et il faut arriver à dire qui est qui, à vous poser sur voilà, l'organisation, comment ils sont reliés, qui est marié avec qui, lui il a une liaison avec truc. Et ça, voilà, c'est un peu déroutant au début pour les 50 premières pages. Après, vous êtes parti parce que après, quand on commence à suivre les mêmes personnages et qu'on en apprend plus sur eux tout de suite, bon là, on fait clairement la distinction. Mais voilà, franchement, c'était un très très bon moment de lecture. Et puis en plus, encore une fois, les chapitres sont très courts et on change de personnage quasiment à chaque fois. Donc vraiment, c'est top. Et puis les trois personnages principaux, les femmes qu'on suit, sont top. Sont top, sont géniales. Même celles à qui on ne s'identifie pas, on les aime quand même. On est vraiment dans l'empathie. On éprouve un tas de sentiments dans ce livre. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous intéresser à ce livre qui est juste très très sympathique et encore une fois qui est pour moi une belle leçon de vie. Voilà mes chouks pour mes 4 premières lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Je compte évidemment continuer sur cette voie. Mon objectif était de lire au moins un livre par menu. Il a évolué. Je souhaite maintenant arriver à 2 livres par menu, puisque là, il y a déjà un menu qui comportait déjà 2 livres lus. Donc, comme je me dis, bon, on est à la moitié du challenge. J'ai encore le temps d'ici le 30 novembre. Même si je ne lis pas que des livres pour ce challenge, je l'entrecoupe en fonction de mes envies. Je me mets aucune pression.
Je choisis le livre sur le moment. Là, étant donné que j'étais en panne de lecture, je pense que ça y est, je commence à en sortir, j'espère, je croise les doigts. En tout cas, pour l'instant, je m'attaque qu'à des livres courts pour vraiment enchaîner un petit peu les lectures et retrouver un petit peu mon rythme. Et puis, les vacances étant dans une semaine et demie, je rattaquerai des pavés d'ici là. Notamment Twilight. Qu'est-ce que j'ai hâte de lire Twilight. J'attends vraiment les vacances d'octobre parce que je trouve que c'est le pile poil bon moment pour relire le tome 1 et puis enchaîner avec le film. Franchement, j'ai juste trop hâte. Donc je vous en reparle très vite. N'hésitez pas à me dire aussi, vous aussi, si vous faites le challenge, à me donner votre avancée, à me dire vos lectures du moment. Est-ce que vous lisez des lectures automnales ou voilà, moi je trouve que c'est une période parfaite pour lire des livres de vampires, tout ça, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous lisez des livres qui vont parfaitement avec l'automne. Si vous participez au challenge, si vous avez lu des livres que j'ai lus et à me donner vos avis tout simplement comme d'habitude. J'adore partager avec vous, vous le savez, donc j'attends vos commentaires avec grande impatience en attendant de vous retrouver mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, salut mes chocs!